Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui du seuil. Quel seuil êtes-vous en train de passer actuellement? Cela peut faire déjà un petit moment que vous vous sentez en changement dans votre vie, ou très récemment. Là, je vous laisse libre choix quant à la temporalité auquel se réfère ce tirage. Le tirage en lui-même va peut-être nous donner des informations d'ailleurs à ce sujet, mais la temporalité reste vôtre. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage collectif, donc tout ne parle pas à tout le monde et je vous laisse aviser de ce qui vous parle à vous personnellement, voir ce qui résonne et laisser de côté le reste évidemment. On ne force pas un tirage. Pour ce faire, donc, nous avons trois choix. Le choix numéro 1 avec la plume blanche. Le choix numéro 2 avec la plume de jet. Et le choix numéro 3 avec la plume de pivert. Je ne sais pas si vous verrez bien le vert à l'écran, mais c'est un vert, un vert herbe. Voilà. Et j'ai quelques mouches qui vont être également de la partie, car c'est l'été. Et même si ce tirage est intemporel, les mouches, elles, ne sont pas toujours. Donc elles seront avec nous pour ce tirage. Je vous laisse voir quel choix vous appelle et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. La minuterie est dans la description. A tout de suite. Bonjour groupe numéro 1, je vais tirer 3 cartes. On va les passer en accéléré et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc pour commencer, nous avons le 8 d'épée. Deuxième carte, le divin s'exprime en moi. C'est la carte 38, être. Et la troisième carte, nous avons la gorgone méduse. Carte numéro 32. Alors, c'est parti. Donc, pour commencer votre tirage, nous avons le 8 d'épée. Carte que j'aime bien parce que elle est un peu prise à son propre piège, malheureusement. C'est un peu la drama queen du tarot. J'aime beaucoup l'appeler comme ça, mais c'est avec toute mon affection que je dis ça, sincèrement. En fait, on a un petit oiseau qui croit qu'il est aveuglé, pardon, et qu'il est coincé dans le filet, alors que en fait le bandeau qui est sur ses yeux est à peine posé et le filet de même. Donc voilà, et il crie au scandale de ce qui est en train de se passer pour lui. Donc apparemment c'est vraiment vraiment terrible. Et c'est une carte que je trouve intéressante parce que pour votre tirage, en fait, elle commence en fait votre tirage, donc elle est vraiment fondatrice, j'ai envie de dire, pour l'énergie globale, dans le sens où je sens comme vraiment un changement pour vous, un changement notoire en fait, où ce petit oiseau qui paraissait coincé, qui vous représente, hein, enfin, en fin de compte, donc qui paraissait coincé, aveuglé, pétrifié en quelque sorte dans sa situation, il, par son mindset, par son état d'esprit, en fait, il a réalisé que en fait tout ne dépendait que de lui. Donc avec cette carte pour rentrer dans votre tirage, c'est super en fait. C'est le seuil que vous passez présentement, il est vraiment dans une réappropriation en fait de votre destinée en quelque sorte, de votre capacité à prendre en main ce que vous vivez, à vous en sentir responsable, à sentir que ce qui se joue en fait dans votre vie, c'est vous qui l'attirez et que vous avez vraiment un pouvoir là-dessus. Vous n'êtes pas ce petit oiseau en fait. Je sens une prise de conscience en fait chez vous d'une nouvelle réalité, c'est-à-dire que jusqu'ici en fait peut-être que j'étais coincée dans ma vie en quelque sorte parce que mon mental m'avait habituée à subir les choses. Alors qu'en finalité, nous en sommes toujours acteurs, actrices finalement, quoi. Donc je sens vraiment chez vous, voilà, une prise de conscience, une mise en lumière de, en fait c'est bon, je peux arrêter de crier au scandale de tout ce qui m'arrive. Je suis complètement acteur, actrice et responsable de ce qui se joue dans ma vie. Donc un seuil plutôt positif, pardon, en somme, dans le sens où
C'est comme si vraiment vous aviez passé un cap de maturité en fait, mais ne serait-ce que dans votre état d'esprit. Et c'est joyeux quelque part parce que ben, les épées, comme je le dis souvent, c'est vraiment en lien avec l'aspect mental, le domaine des pensées. Là, on a un 8 d'épée, donc on arrive à une fin de cycle prochaine, en tout cas qui s'annonce, dans le sens où, voilà, vous avez sûrement un vécu qui vous est propre, peut-être une habitude de fonctionnement qui vous est propre également. Mais là, il y a vraiment, ok, en fait, je mets tout à plat et je reprends les rênes de ce qui se joue, quoi. Donc c'est plutôt positif en soi de passer de la drama queen qui ne peut pas agir sur son destin à la personne mature qui commence à comprendre qu'en fait, elle peut créer absolument tout ce qu'elle veut dans sa vie, quoi. Donc félicitations pour ce seuil qui est en train de se passer pour vous actuellement. Pour la carte suivante, nous avons être le divin en moi s'exprime. Eh bien, on continue un peu dans une même lignée, dans le sens où cette carte pose la question de savoir qui vous êtes véritablement. Est-ce que vous êtes seulement un humain matériel qui vit sa petite vie, son petit confort, ses petites aspirations? Désolée pour le mot petit, mais voilà, c'est ce que révèle cette carte, dans le sens où il y a une révélation de cet ordre où, en vérité, la prise de conscience que vous êtes acteur, actrice de votre vie, elle va plus loin que ça, en fait. Il y a une conscientisation du fait que vous avez un pouvoir, que vous n'êtes pas un être humain juste physique, mais également un être spirituel, en fait, incarné sur Terre, et qui a des possibilités, une créativité et un potentiel illimité, en somme. Elle pose également le but, la question du but de vie, la question de la mission également qui anime votre cœur. Et donc, ben, ce cap que vous êtes en train de passer, ce seuil, il tourne autour de tous ces sujets. Donc, quand je parlais de destinée tout à l'heure, c'était pas anodin. Il y a vraiment comme si aujourd'hui vous vous mettiez face au temps qui vous est imparti dans votre existence. Ok, je suis incarnée depuis tant de temps. Qu'est-ce que je fais du temps qui m'est donné sur Terre, en fait? Là, c'est vraiment comme si vous étiez vraiment posé des questions par rapport à ça, et comme si vous alliez pouvoir vraiment récupérer le pouvoir de ce qui se joue et être pleinement acteur, actrice et créatif dans tous les domaines de votre existence, quoi. Donc effectivement, la créativité, elle se joue parfois au niveau artistique, certes, mais elle se joue également, en tout cas selon les personnes, aussi au niveau de tous les secteurs de vie. On peut être créatif dans le domaine relationnel, se dire que tout est possible et qu'à n'importe quel moment, en fait, on peut changer, faire évoluer, transformer les relations, de la même façon qu'on peut changer, faire évoluer, transformer le cadre professionnel, euh, le cadre intérieur plus personnel, intérieur dans le sens de se transformer soi dans sa vie, de dépasser ses conditionnements, de s'émanciper de toutes les injonctions sociales, familiales, éducatives qu'on a pu recevoir depuis tout petit. Donc là, il y a vraiment quelque chose en vous qui s'expanse, voilà, comme une révélation, une prise de conscience que vous n'êtes pas seulement un être humain bloqué dans sa condition d'être humain physique, mais également un être spirituel incarné sur Terre et qui a quelque chose à faire, qui a une symphonie à jouer, qui lui est propre, qui lui est unique et qu'il est bon pour lui de révéler en somme. Cette carte, elle nous pose vraiment une question magnifique, c'est que en fait c'est le sujet de réaliser véritablement que l'on est un être humain et un être spirituel avant toute chose, et que on est venu ici pour apprendre à mieux aimer, pour apprendre à donner, pour apprendre à s'expanser au-delà de tout conditionnement, au-delà de tout ce qui nous comprime, ce qui nous compresse, ce qui nous... C'est le 8 d'épée en fait, je sens vraiment... il y aurait une carte de papillon, ça pourrait vraiment être très représentatif de votre condition. Le divin en vous, c'est la part la plus belle, c'est votre esprit en fait. C'est ce que pose cette carte-là comme idée, comme notion. Donc voilà, l'être humain que vous êtes est un esprit incarné qui demande à s'exprimer, à se révéler
Et ça, ben voilà, il y a une révélation pour vous qui se fait, une mise en lumière qui va vous permettre d'être plus en lien avec votre vérité profonde. Regardez cette carte comme elle est vraiment magnifique. On sent vraiment la sérénité qui s'en dégage, l'infinie possibilité. On a quand même un personnage qui est en état méditatif sous les océans, entouré de poissons et voilà, qui est dans un état de sérénité absolue. Parce qu'il est à sa place, qu'il se sent dans sa juste manifestation de ce qu'il a à faire en fait. Donc c'est vraiment fabuleux quoi. Et ce qui est super beau aussi, c'est que tout à l'heure je parlais un petit peu des relations, mais ça pose aussi cet endroit-là en question, dans le sens où c'est comme si vous avez pris conscience également que les autres autour de vous étaient des agents de l'univers qui pouvaient arriver dans votre vie, sur votre chemin, et que vous pouviez mutuellement vous entraider, vous enrichir, vous apporter, vous aimer mieux, vous aimer davantage, et que par vibration de tout ce dont vous avez pris conscience par rapport à la magnificence de votre être, eh bien, vous avez conscientisé que les êtres qui vous entourent sont également des êtres magnifiques qui peuvent être nourris de votre beauté, de votre divin, mais dont vous pouvez également vous enrichir pour grandir en fait. Tout miroir, une fois de plus, hein, tout miroir extérieur est un cadeau de l'univers pour nous permettre de grandir, de comprendre des choses sur soi et continuer de grandir en esprit. Le seul ici, en fait, dans cette situation, c'est vraiment... de toute façon, c'est toujours comme ça. Le seul qui grince à, à, à l'évolution, c'est notre ego, c'est pas notre esprit. Notre esprit, il pourrait être en expansion permanente, et ça, c'est un chemin qui demande plusieurs vies, je pense. Euh, mais le seul qui grince, qui dit non, qui veut pas les défis, qui veut pas se transformer, c'est notre ego. C'est le seul, en fait. Donc, à l'intérieur de vous, je sens qu'il y a un seuil qui est passé dans le fait de ok, mais en fait, je ne suis pas mon ego, je suis l'être divin qui veut s'exprimer en moi. Et en fait, il y a un enjeu déjà, bravo d'avoir mis ça en lumière, parce que derrière ça, euh, par le biais d'efforts, une discipline constante et un vœu de vraiment pouvoir s'expanser, ben, vous allez pouvoir faire de plus en plus de place à votre esprit divin. Et ça, c'est vraiment magnifique, quoi. Et donc, pour finir, avec la carte 32, la Gorgone Méduse, que l'on connaît quand même assez bien, pour rappeler l'origine du mythe, du coup, ce personnage tirait un immense orgueil, une immense vanité de son incroyable beauté, évidemment, ce qui n'a pas plu aux dieux, notamment Athéna, qui lui a changé sa chevelure en serpent et rendit son regard fatal. Elle a été victime de son orgueil, en fait, de sa vanité par rapport à sa beauté. Donc évidemment, c'est une carte qui va nous inciter à la modestie, à la tempérance, à la simplicité. Il y a ici une notion de guérison de l'ego. Du point de vue vraiment de la lumière, moi je vais me concentrer là-dessus parce que ici c'est un seuil que vous passez. Peut-être un point de vigilance pour vous dans le fait de continuer vos efforts dans ce domaine-là. C'est-à-dire que ce soit le 8 d'épée, en fait, qui considère effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est la drama queen qui dit « Oh mon Dieu, mais pourquoi tout me fait défaut, pourquoi tout me tombe dessus, c'est terrible, je ne mérite pas ça. » Voilà, c'est la drama queen, c'est une diva en fait. Donc c'est intéressant qu'on retrouve un peu cette notion-là avec Méduse, qui est effectivement une diva dans le sens où elle est victime de son orgueil en lien avec sa beauté. Donc il y a vraiment un endroit pour vous. Et puis symboliquement, le serpent, on est vraiment dans les archétypes euh, des forces obscures un petit peu quoi, quand même. Mais vous, pour vous, en fait, le seuil que vous passez et la vigilance que vous pouvez continuer à tenir, c'est cet endroit où en fait vous n'êtes pas une victime en fait de ce qui se passe. Vous êtes acteur, actrice de tout ce qui se joue. Donc ça vous l'avez vraiment compris et je pense que c'est
hyper important pour vous, en fait, de maintenir vos efforts dans ce sens, de tenir vraiment à distance votre orgueil parce que votre orgueil, une fois de plus, il va se lever, en fait. Dans la mesure où vous conscientisez que votre bien existe en vous, que vous êtes un être divin, que vous êtes un être spirituel, forcément votre ego et votre orgueil vont se lever. Ça, c'est le jeu, en fait. Parce que on n'est pas rendu, en fait. On n'est pas des êtres illuminés. Ça demande tout un tas tout un processus de longue haleine et voilà, comme il est dit, une juste tempérance en fait quant aux efforts. Voilà, faut accepter de pas à pas en fait, je progresse dans le fait de laisser le divin en moi s'exprimer. Si je reviens sur cette carte là. Donc ici, on a une idée de vraiment, ok, j'ai conscientisé que je suis un être spirituel, j'ai conscientisé que j'ai un pouvoir illimité, que je peux être vraiment acteur, actrice de ma vie. Euh, que j'ai vraiment une possibilité, une créativité sans limite dans mon cœur et à manifester possiblement dans tous les domaines de ma vie. Donc vraiment, vous avez conscientisé l'être sublime que vous êtes. Et forcément, c'est normal que votre ego il veuille récupérer le fruit de votre compréhension vis-à-vis de vous-même. Et bien là, il va falloir vraiment nourrir le bien, nourrir le fait que vous voulez tendre vers votre évolution, vous voulez tendre vers l'expression du divin en vous. Vous voulez tendre vers le fait que votre ego prenne moins de place dans votre vie, qu'il accroche moins dans les situations conflictuelles, qu'il accroche moins euh, dans tous les endroits où l'ego il peut accrocher, où il peut se lever, dans les endroits de dénigrement, dans les endroits d'orgueil, de vanité, évidemment, en fait, évidemment que ça peut être présent aussi dans ces endroits-là. De toute façon, il est toujours là dans le défaut, toujours là dans l'excès. Nous, le divin s'exprime vraiment dans la voie du milieu. Donc évidemment, dès que vous tombez dans un écueil d'excès ou de défaut, de manque, en fait, vous êtes possiblement en train d'aller vers une part de votre ego. Donc c'est à vous d'observer ces endroits où vous basculez en fait d'un côté ou de l'autre et vous n'êtes pas dans votre alignement. Mais vraiment, quêtez l'endroit où vous voulez de tout votre cœur en fait, que ce soit votre âme, votre esprit qui soit leader en fait dans votre vie. Vous êtes bien entouré hein, entre la drama queen et la méduse. Il y a vraiment, c'est vraiment intéressant quoi. Effectivement, il y a celle qui va être dans le dénigrement, je ne peux pas y arriver, je suis bloquée, etc. Et l'autre qui se glorifie de tous ses progrès, etc. Et vous êtes au centre en fait. Vous êtes au centre en équilibre. Donc vraiment, vous avez passé un seuil vraiment fondateur pour vous, pour la suite de votre vie, où vous pouvez déployer une créativité magnifique depuis votre cœur. Donc c'est quand même pas rien en fait le seuil que vous passez quand même. Avec cette conscience du défaut dans l'aspect plus dénigrement ou de l'excès dans l'aspect plus orgueil, vanité quoi. Mais c'est un fil ténu en fait que de vouloir vivre de vouloir vivre l'esprit divin en soi. C'est un chemin qui est vraiment ténu en fait entre ces deux facettes pour vous. Et ô combien je compatis. Parce qu'on est tous concernés pour ça. On est tous concernés. Il n'y a personne qui est rendu, qui est arrivé, quoi. Ou alors des initiés, des personnes vraiment, vraiment élevées ou des êtres spirituels. Mais voilà, pour le commun des mortels, on est tous, en fait, à cet endroit-là de chercher ce fil du rasoir, en fait, qui est vraiment ténu entre l'excès et le défaut, quoi. Donc bravo pour ce seuil conscientisé entre vraiment les différentes facettes de votre ego, dans les différents endroits où il s'exprime, et d'avoir ciblé le fait que vous êtes un esprit et vous voulez maintenir cet endroit en fait où vous vivez en tant qu'esprit. Et ça c'est un chemin courageux, vraiment, de prendre cette voie-là, c'est un chemin courageux parce que en fait, ben, ça demande de se confronter à des parts d'ombre qui sont pas confortables. Et ça demande une rigueur, une discipline, comme je le disais tout à l'heure, de tous les jours. Mm. Donc bravo pour ce chemin et pour ce seuil de passer et continuez vos efforts. Et le soleil revient, donc c'est magnifique pour terminer ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à partager également si ça peut intéresser quelqu'un ou l'aider ou quoi que ce soit.
Ça ne coûte rien. J'espère à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir. Bonjour, choix numéro 2, nous allons tirer 3 cartes. Je vais les passer en accéléré et on se retrouve tout de suite après. Ok, c'est parti. Je pense que la plume de G, elle a envie de bouger, donc elle va faire que ça pendant tout le tirage. Je la remets maintenant et peut-être que elle va se promener. Alors, nous commençons votre tirage avec le magnifique 2 de coupe. On continue avec le choix. Carte numéro 35. Je décide ce qui est bon pour moi. Et pour terminer, nous avons le dragon d'argent, carte numéro 49. Alors, nous commençons donc votre tirage avec le 2 de coupe. C'est marrant parce que je sais pas pourquoi, donc je vais partir là-dessus un petit peu. Bon, bah évidemment, je sens un tirage plutôt relationnel. Vous adaptez si c'est pas le cas pour vous, en tout cas, vous voyez si ça vous parle ou non. Donc avec ce 2 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a un désir en tout cas d'être plus équilibré dans le domaine des relations, dans le domaine des émotions, dans le domaine de la collaboration, comment je rentre en interaction avec autrui, notamment mon compagnon, ma compagne, mon collègue de travail, mon ami, euh, mon frère, ma soeur évidemment, dans le cadre familial, mais voilà, je sens en tout cas comment je rentre en interaction avec l'autre. Il y a un équilibre qui se crée pour vous. Je sens vraiment quelque chose qui se pose. Vous passez un seuil de décision vis-à-vis de vous-même quant à la responsabilité que vous pouvez avoir dans le domaine relationnel. Comme si vous aviez conscientisé en fait que la relation peut être miroir possiblement de la relation que vous entretenez avec vous-même. Et ça, c'est pas complètement encore le cas. Spoil. Et bien, c'est peut-être ce tirage qui vous le révèle ou qui le finalise, qui le confirme également. Avec le 2 de coupe, on a vraiment la notion d'une collaboration. Ça parle de... Évidemment, ça peut parler d'amour, ça peut parler d'amitié. En tout cas, ça parle de relation. D'accord, de one-to-one, face-to-face. Je vais utiliser autre chose que des anglicismes. En tête-à-tête, quoi. Voilà, en deux. Un plus un, je vais y arriver. En tout cas, voilà, le fait d'être en relation avec une autre personne que soi. Évidemment, cela peut également correspondre au lien avec l'esprit, avec votre esprit. C'est-à-dire que vous avez une aspiration à vous relier davantage à votre esprit et du coup, factuellement, ça se répercute sur vos relations à l'extérieur. C'est-à-dire que plus on est en union avec notre esprit, notre âme, plus on est relié à elle, plus on se sent plein d'elle et donc moins on est en demande, moins on a d'attente, moins on a de comment dire gentiment d'accroche affective sur autrui. Et du coup, les relations s'en sentent allégées forcément, puisque on est en relation pleine et entière avec notre esprit, donc plus en paix dans nos relations en général, quoi. Voilà, donc vous, ce seuil, je pense il se joue vraiment au niveau, voilà, je dirais au niveau relationnel, peut-être amoureux, amical, pardon, familial éventuellement, professionnel, mais dans l'aspect relation, en tout cas, de vous à l'autre, très certainement. Avec la carte du choix, donc c'est la seconde carte, je décide ce qui est bon pour moi. Je sens un cap de maturité en fait quant au fait que vous êtes plus à même de saisir en fait le type de relation qui vous convient, mais également le comportement que vous voulez avoir vous en relation. Et ça c'est pas rien. Je sens vraiment une maturité qui se pose dans le fait que ok, en fait, telle relation est miroir de la relation que j'entretiens avec moi-même. Très bien. Donc, est-ce que je continue ou non la relation? Ça, c'est vous qui choisissez, évidemment. Mais est-ce que je peux faire améliorer? Est-ce que je peux améliorer cette relation en améliorant la relation que j'entretiens avec moi-même?
possiblement c'est un cheminement par lequel vous êtes passé, vous êtes en train de passer. Et en quelque sorte, c'est magnifique parce qu'on a une idée ici avec la carte du choix, c'est vraiment la carte qui représente le libre arbitre, quoi. Il y a vraiment une notion ici de euh, je décide de ce qui est bon pour moi. Bah oui, c'est la phrase. Mais je la retrouve en esprit dans le sens où je sens que vous avez vraiment plus de recul en fait sur le fait que vos choix génèrent en fait la vie que vous voulez mener et les relations que vous voulez mener. Comme si vous aviez vraiment tout plein potentiel en fait euh, sur le type de relation que vous pouvez avoir dans votre vie, mais aussi l'enrichissement que ça peut générer. Alors à la fois votre impact sur les autres, mais également l'enrichissement que peuvent générer les autres en vous et dans votre vie. C'est intéressant parce que avec cette carte du libre arbitre, on a vraiment une idée euh, de juste maturité également vis-à-vis des émotions. Je sens un truc de cet ordre. Ah, la plume a disparu, mais j'ai pas vu quand. Peut-être quand j'ai mis pause tout à l'heure. Bon, elle a disparu. Je la retrouverai peut-être un peu plus tard. Euh, Ouais, c'est ça. Je sens une histoire de complémentarité. C'est vraiment intéressant. Ah oui, au niveau des émotions, j'étais partie là-dessus. Comme si, en fait, vous vous sentiez davantage responsable quant aux émotions qui vous traversent, qui vous habitent. Ok, je suis activée par telle personne. Ok, je prends sur moi. Je vais à l'intérieur de moi et je me mets face au miroir que ça représente. Qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que ça me permet de comprendre? Qu'est-ce que je peux transformer en fait en moi pour aider mon prochain ou pour moi-même progresser finalement. Euh, c'est toujours intéressant en fait ce qui se joue émotionnellement dans les relations parce que euh, moi je vois l'autre jour par exemple j'ai reçu une phrase qui m'a tendue immédiatement. Je me suis dit mince, ça va pas bien se passer. Je sens que la journée elle allait pas bien se passer, mais c'est moi qui génère ça en me disant ça. Donc ok, je suis partie tout de suite, je suis allée faire un petit tour et je me dis en fait euh, là, dans la situation actuelle, si l'autre a envie d'être dans un certain état d'esprit, ça lui appartient complètement. Mais moi, en revanche, en fait, je veux des relations harmonieuses, je veux progresser dans toute situation, euh, je veux dépasser en fait le petit ego qui me travaille quand quelque chose m'active, et je veux vivre vraiment en tant qu'esprit. C'est vraiment essentiel pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, je reviens dans la relation en me disant, en fait, je laisse à l'autre l'état dans lequel il est, et moi, je me concentre sur le bien. Je me concentre sur mon bien, je me concentre sur le bien de l'autre, et je fais ce pourquoi on s'est réunis aujourd'hui. Vous voyez un peu cette notion-là vis-à-vis des émotions, il y a comme une maturité, un recul chez vous, comme si vous aviez cette capacité en fait de retrait nécessaire à pas prendre les choses personnellement, à savoir véritablement ce que vous voulez dans vos relations et à l'incarner. Et c'est pas rien en fait. Dans le cas des relations, je peux vous assurer que c'est pas rien. Donc je sens voilà une notion d'adulta vis-à-vis de vos émotions, de ce qui vous traverse, de qu'est-ce que vous voulez véritablement en relation, comment aider l'autre, comment harmoniser en tout cas le lien, s'enrichir mutuellement. En plus ici c'est beau parce que on a la lune, le soleil, donc il y a vraiment une fois de plus un équilibre. On est dans deux forces opposées, enfin potentiellement opposées, mais complémentaires dans ces deux cartes-là. Donc c'est comme si, en tout cas, en jouant votre rôle et en étant plus responsable dans ce que vous voulez incarner dans la relation, ce que vous voulez comme relation, et la possibilité de s'enrichir mutuellement, donc vraiment dans cet état d'esprit-là, dans cette intention-là, ben ça vous permet en fait ça aide autrui à s'enrichir de vous, à être potentiellement plus vulnérable, plus doux, plus accueillant. Et vous-même, ça vous permet d'être plus accueillant, accueillante, d'être plus compréhensif vis-à-vis de ce qui se joue,
Voyez un peu ce jeu-là, c'est vraiment, vous êtes dans un jeu relationnel qui est plus mature en fait, qui est plus posé, qui est plus calme, qui est plus serein et qui apporte autant à l'autre qu'à vous. Donc c'est super en fait, c'est cadeau. Vous faites un cadeau, vous faites un cadeau et vous faites également un cadeau à l'autre. Donc c'est un joli seuil quoi. J'ai retrouvé la plume de jet, je la remets. Mais peut-être qu'elle va disparaître à nouveau si elle veut. C'est son choix. Voilà, bah c'est du même acabit. Si l'autre veut partir à un instant T, un moment improbable alors que vous êtes en train de parler, bah c'est comme si vous étiez suffisamment libre en vous pour lui laisser libre, pour le laisser libre en fait de partir ou de choisir comme je le disais tout à l'heure, le comportement qu'il a ou qu'il ou elle a évidemment. Vous voyez un peu cette plume, elle est évocatrice quoi. Elle se balade et elle est libre de le faire. Mais vous, c'est comme si vous aviez acquis un certain détachement en fait vis-à-vis de ce qui se joue chez l'autre. Vous vous occupez que de vous-même, mais pas égotiquement, plutôt justement vertueusement, dans le sens où vous vous occupez de ce qui est de l'ordre de votre responsabilité, c'est-à-dire vous-même. Mm. Et c'est votre choix, c'est votre libre arbitre que vous exercez. Donc c'est super, c'est vraiment super comme seuil. Bravo pour ça. Et avec le dragon d'argent, donc le dragon d'argent, il nous parle vraiment de l'aspect féminin, dans le fait qu'il soit symboliquement le fils de la lune et de l'eau. Donc je vous le remontre. Il me semble que c'est un peu flou, non ça va. Voilà, le dragon d'argent. Donc fils de la lune et de l'eau, donc il nous parle plutôt des aspects féminins dont il est le protecteur précisément. Donc c'est hyper intéressant par rapport au début du tirage parce que par votre libre arbitre, par votre décision d'être plus moral peut-être relationnellement ou plus responsable, et bien en fait il se trouve que vous protégez autrui. Vous devenez en fait le protecteur ou la protectrice des aspects plus féminins en autrui. Tout à l'heure je disais vraiment cette notion d'enrichissement mutuel, ben, en fait dans votre dans votre qualité relationnelle, vous pouvez vraiment révéler le bien chez l'autre, ou l'aider à ça en tout cas. Ça ne doit pas être une quête absolue, mais en tout cas en vous concentrant sur votre éthique, sur votre responsabilité dans tout ce qui se joue en vous, dans la relation, ben en fait du coup vous permettez à l'autre d'être libre et en plus vous faites un super modèle pour l'autre en fait. Ah, on peut être comme ça en relation, être responsable, bah, du coup ça donne envie à l'autre d'être responsable également quoi. Et je reviens également sur, euh, sur, euh, sur les émotions parce que le dragon d'argent lui nous parle de féminité et d'intuition, de tout ce qui se rattache au domaine de l'eau. Donc c'est intéressant par rapport à ce que je partageais en lien avec les émotions tout à l'heure, c'est euh, c'est celui qui est le protecteur en fait du monde émotionnel également. Donc pour être protecteur de ça, il faut en être responsable. C'est logique en fait. Dans cette responsabilité-là, bah, il y a un endroit de protection. En quoi je protège le cadre, pas le cadre de mes émotions, mais en tout cas comment je suis plus conscient de ce qui se joue en moi et donc ben, je protège autrui de mes émotions, ça c'est une première possibilité, mais je protège également ce qui est essentiel pour moi. Vous voyez? Donc je pense que vous passez vraiment un stade au niveau relationnel dans votre éthique, dans comment en fait vous ne débordez pas sur autrui, mais comment vous protégez en fait votre espace. Donc vous êtes plus au contact de vos limites relationnelles d'une part, mais en plus de ça, vous êtes plus au clair de ce que vous voulez, de ce dont vous voulez témoigner en relation, de ce qui est essentiel pour vous relationnellement, quoi. J'espère que c'est clair. Voilà, vous me direz en commentaire, en tout cas, ce que ça vous évoque. Et puis pour finir, donc le dragon d'argent, d'un point de vue vraiment de la lumière, puisque c'est le sujet de ce tirage, il nous parle vraiment
adaptabilité, de souplesse, quelque chose vraiment de rond, d'englobant. C'est aussi une carte en lien avec la protection contre le mal, la pureté, la gentillesse, l'imagination. Alors là, je nomme les mots-clés que cette carte évoque, mais pour faire corps, pour faire lien avec ce dont je parlais juste avant, bah, la protection contre le mal, c'est également vous vis-à-vis de l'extérieur. Bah, en fait, si vous êtes plein de vous-même, que vous êtes au clair de ce que vous voulez vivre et que vous vous en sentez responsable, bah, non seulement vous ne projetez plus sur autrui le mal dont il est porteur potentiellement à votre égard, vous vous sentez responsable de ce qui se joue, donc vous faites votre tambouille et vous devenez aguerri par rapport à ce qui se joue, et ben vous pouvez vous poser vos limites évidemment, que ce soit vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de vous-même. Et vous vous transformez possiblement. Et donc protection contre le mal, oui j'étais là-dessus. Donc ben à la fois vous êtes en capacité donc de vous protéger vis-à-vis du mal apparent qui est à l'extérieur, et plutôt que de le projeter à l'extérieur, je sens que vous êtes en capacité aujourd'hui de le conscientiser à l'intérieur de vous. Ok, en fait, ça m'appartient et ça, je peux le transformer. Ça ne m'appartient pas, donc je le laisse à l'autre. Ça ne m'appartient pas, ça ne m'identifie pas. Il y a une distinction, en fait, pour vous, je sens vraiment une capacité de distinction, vraiment un discernement entre autrui et ce qu'il habite, ce qui lui appartient, ce qui le définit, et vous, ce qui vous habite, ce qui vous appartient, ce qui vous définit. Et cette partie-là, vous vous en sentez responsable. L'autre partie ne vous appartient pas. Et je sens que voilà, vous êtes en capacité vraiment de distinguer autrui de vous-même et de discerner véritablement ce que, je me répète hein, une fois de plus, mais bon, j'aime à me répéter, comme ça je suis sûre que ça rentre. Non, c'est pour... voilà, on m'a conseillé de me répéter, de toute façon, je laisse les choses venir au moment opportun où elles viennent. Donc si je me répète, c'est sûrement que vous devez l'entendre une énième fois. Mais vraiment, cette capacité, ok, en fait, je veux vivre ça en relation, bah, je me donne les moyens pour vivre ça en relation. Vous voyez? Si vous voulez vivre de la responsabilité en relation, bah, vous êtes la première porte à la responsabilité. Si vous voulez vivre de la responsabilité, ben, soyez vous-même responsable. Vous avez conscience de ça, je pense. En tout cas, c'est ce dont le tirage nous parle. C'est une prise de conscience de ce que vous voulez vivre véritablement dans le domaine des émotions et des relations, et d'être la première personne à l'incarner. Je pense qu'il y a une conscientisation pour vous. La plume, c'est encore disparu. C'est très bien. Dans le sens où vraiment, voilà, vous êtes détaché de ce qui se joue pour l'autre et vous vous occupez de ce qui se joue pour vous. Et là, bah, ça vous rend évidemment plus mature, plus éthique en relation, et donc possiblement sans en tirer d'orgueil, hein, évidemment. Enfin, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est pas l'objectif. Je pense que du coup, ça vous permet de vivre ce que vous voulez. Et ça, c'est chouette. Et c'est inspirant pour les autres. Donc, bravo. Ah, elle est là. Bravo pour ce seuil franchi. Bonne exploration dans cette nouvelle forme de relation, parce que c'est pas évident. Je pense que peu d'adultes courent la planète. J'ai envie de dire, même si on est très nombreux de façon apparente à être adultes. Voilà, je trouve que les relations, c'est vraiment un domaine où justement le petit enfant blessé s'exprime beaucoup. L'ego également, et vouloir des relations éthiques et responsables, ben c'est pas donné à tout le monde, et les incarner encore moins. Donc bravo pour ce seuil franchi ou en voie de se faire, et belle exploration de ce domaine-là. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à partager également si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou l'intéresser. Et j'espère également à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir. Bonjour, choix numéro 3. Nous allons tirer 3 cartes. Je vais les passer en accéléré. On se retrouve tout de suite après. Bon, elle veut pas, elle se balade. Elle se balade, elle se balade. Est-ce qu'on va la maintenir attachée? On n'en a pas envie, hein. Laissons-la faire sa vie. Hop, alors, nous commençons votre tirage avec le 9 de Pentacle.
On continue avec la carte numéro 22, la carte univers. Je suis connectée à la source. Et la carte numéro 3, carte numéro 26, la carte de Fenrir. J'ai déplacé la petite plume pour la mettre sous le 9 de Pentacle, mais c'est pas dit qu'elle reste. Alors, le 9 de Pentacle qui ouvre votre tirage nous parle de succès, d'abondance, d'estime de soi. Je sens beaucoup de sécurité qui émane de cette carte, comme si vous aviez passé un cap en termes d'autonomie peut-être, d'assise dans votre existence. Avec le 9 de Pentacle, on a vraiment voilà, l'idée que, comme le montre cette carte d'ailleurs, voilà, c'est un individu qui a les pieds bien posés sur la terre, dans un jardin fertile. Voilà, elle est sûre de ce qu'elle a acquis. Voilà, quelque chose qui se pose peut-être au niveau de la matière, mais pas que. J'aime bien la notion en tout cas que la sécurité, c'est vraiment quelque chose d'intérieur qui ne dépend pas de nos possessions matérielles, mais plutôt de notre vécu, de notre expérience, de notre manifestation, de qu'est-ce qu'on a incarné en fait visiblement ou de façon plus intérieure dans le monde en fait, vous voyez. Et pour autant, ben voilà, il y a un développement évidemment, comment dire. Cette carte nous parle d'un développement dans le jardin terrestre, voilà. Donc évidemment, ça parle d'une manifestation à l'extérieur. Mais c'est pas nécessairement palpable par des objets, par des biens matériels, c'est ça que je veux dire. Je sens une assise qui est interne pour vous, mais qui est possiblement due à des actions que vous avez menées, ou un travail intérieur que vous avez fait. Mais voilà, pour ce seuil franchi, ici, je sens voilà, quelque chose qui descend, qui se pose, qui s'assoit. C'est également une carte qui nous parle de prudence. Donc comme si vous aviez peut-être davantage de maturité, de recul quant aux actions à mener dans votre vie. Peut-être que vous êtes adepte des bilans. Alors c'est super parce que les bilans ils permettent vraiment de conscientiser le cheminement par lequel on est passé, les étapes franchies, les victoires qu'on a eues, et ça nous donne vraiment de la force et de la sécurité. Parce que tout ce que l'on acquiert, tout ce que l'on vit, en fait, factuellement, ça génère de l'expérience qui nous permet d'aller au-devant de nouvelles expériences qui vivent en nous, parce que les expériences passées vivent en nous, pour aller au-devant avec le cœur léger, à se dire, mais je peux aller au-devant de toute nouvelle expérience, j'ai confiance en moi, je me suis déjà prouvé que j'étais capable d'entreprendre telle ou telle action, d'y faire face, d'être adaptable, voilà, de me surprendre en fait par rapport à ce que j'ai été capable de déployer dans la matière ou intérieurement, en termes de force, en termes de sécurité intérieure. Donc je peux aller au-devant de toute nouvelle aventure, quoi. Mais c'est pas tant, voilà, je veux pas aller dans une direction qui n'est pas ce qu'elle propose. Par rapport au tirage, c'est l'idée ici, le seuil que vous passez, c'est un seuil plus en lien avec la sécurité. Donc évidemment, ça parle de tout ce dont tout ce que je viens d'énoncer. Une maturité, un recul par rapport à votre expérience, une assise par rapport à votre peut-être pouvoir de manifestation intérieur-extérieur, un aspect, un domaine peut-être dans le domaine de la pérennité, voilà, en quoi vous avez acquis des choses intérieures ou extérieures qui vous permettent de souffler parce que vous vous sentez bien dans votre vie à partir de qui vous êtes, d'accord? Et pas seulement vos possessions. Voilà, le vent souffle, mais ça reste stable. Vous voyez? C'est un peu l'image du grand chêne, quoi. Il est bien ancré dans le sol, il a poussé, il a fait croître son espace, son tronc, ses branches, ses feuilles, ses glands. Il a été jusqu'au bout de lui-même. Il a pérennisé des choses depuis son cœur, quoi. Je sens quelque chose comme ça. Et c'est super beau parce que du coup on continue avec la carte univers, carte numéro 22. Donc comme je le disais, je suis connectée à la source.
Évidemment, cette carte nous parle de Dieu, donc je vous laisse adapter en fonction de votre système de croyance, pardon, le terme qui vous correspond. Donc évidemment, univers, source, Dieu, connexion à à quelque chose de plus grand que soi, au tout, à la nature, la liberté, l'amour. Voilà, je vais faire une liste non exhaustive évidemment, parce que les noms peuvent être diverses et variés. Mais voilà, c'est vraiment une connexion à quelque chose de plus grand que vous, vous savez en fait que ça vous habite et que ça habite l'univers et vous vous sentez relié à cet endroit-là. Cette carte, elle nous parle elle cite cette phrase, tout est possible. Donc c'est intéressant par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je sens vraiment cette capacité pour vous à aller de l'avant, même si ce n'est pas l'enjeu de ce tirage-là. Ici, on parle d'un seuil qui est passé dans le fait de conscientiser que vous avez toutes les forces en vous pour faire face à n'importe quelle situation parce que vous vous êtes déjà prouvé que vous pouvez le faire. Et en plus que la source, l'univers, Dieu est autour de vous, vous protège, les guides également. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le rajoute maintenant. En tout cas, voilà, cette énergie vous entoure, vous accompagne, quoi que vous entrepreniez. Donc il y a vraiment un endroit où vous pouvez vous élancer dans le vide en quelque sorte, si avec prudence, parce que je rappelle que dans le 9 de Pentacle, on a de la prudence. Donc c'est comment vous utilisez votre discernement pour cibler les pas qui correspondent à ce qui vous anime, à ce qui est vous en vérité. De façon prudente et mesurée. D'accord? Je vous ai pas dit de vous lancer dans le vide et que Dieu, l'univers, la source, les guides et compagnie vont vous rattraper. Voilà, l'idée c'est pas ça. L'idée c'est plutôt à partir de mon expérience, j'ai généré de la confiance, de la foi dans ce qui se joue pour moi et pour moi être incarné sur Terre, être spirituel incarné sur Terre, je rajoute ça également, parce que ça fait partie de votre tirage et parce que c'est une vérité, je pense, à laquelle vous avez accès, dans le sens où vous vous sentez connecté, vous vous sentez relié à quelque chose de plus grand et vous avez, par vos propres efforts, entrepris des choses, accompli des choses, en étant relié à votre cœur, à votre esprit, à votre âme, possiblement. Et vous avez vraiment vécu ça comme des expériences de vie, non pas comme des échecs. Vous avez su faire une nourriture de tout ce que vous avez pu vivre. Et, euh, et ça vous donne une foi, en fait, pour l'avenir qui se transforme évidemment en espérance, en cette capacité à faire des pas en avant à partir de peut-être dans des domaines que vous ne connaissez pas encore, mais en tout cas peut-être qui vous appellent. Voilà, cette capacité à, ok, en fait, j'ai de la ressource pour aller dans des domaines différents de ce que je connais. J'ai envie de le dire, je peux m'élancer dans le vide. Je le dis encore une fois, mais vous avez compris le sens dans lequel je cite cette phrase-là, en tout cas. Je m'élance dans le vide, mais je suis armée, en fait. Je suis armée, je suis accompagnée, je suis protégée. Je suis guidée également par mon esprit parce que j'y suis reliée et je m'élance pas dans le vide sans aveuglément, j'ai envie de dire. Je m'élance dans le vide parce que j'ai de la maturité, parce que je sais comment les choses fonctionnent il y a une idée de jeu quoi, J-E-U. Dans le sens où, voilà, tout est possible en fait. Avec la carte 22, tout est possible de toute façon. Donc je peux m'élancer dans le vide. Vraiment, ne le faites pas hein, pour de vrai, c'est symbolique, ok? C'est une phrase, mince, comme on dit, au sens figuré. Voilà, c'est pas au sens propre. On n'est pas dans... mince, c'est dans Indiana Jones. J'en parlais avec un ami récemment, d'ailleurs, c'est chouette de repenser à ce passage-là. Parce que, dans Indiana Jones, alors je ne sais plus lequel c'est, je crois qu'il cherche le Graal. Donc c'est intéressant pour vous d'ailleurs, parce que ça parle d'idéal et de ce qui donne un sens à votre vie. Donc peut-être que vous l'avez trouvé récemment d'ailleurs, et c'est super pour s'élancer de l'avant. Mais dans la scène, la fameuse scène où il s'apprête, donc il y a un précipice,
et il s'apprête à faire un pas dans le vide, justement, je crois que c'est le pas de la foi, cette épreuve-là. Et il se dit, ok, go, j'y vais. Et en fait, je m'arrêtais un peu à cette scène dans le sens où, putain, il a un courage incroyable, quoi. Il fait un pas dans le vide, en fait, à partir de rien. Mais non, en fait. Euh, je pense Indiana Jones, c'est vraiment un beau modèle héroïque dans le sens où il a, il a acquis, en fait, une sécurité intérieure assez incroyable quant au fait que il sait qu'il peut venir à bout de toutes les épreuves, de toutes les énigmes, et, euh, et peut-être qu'il va se faire lyncher, en fait. Il sait pas, en vérité, ça lui est déjà arrivé, évidemment. Mais, euh, mais voilà, c'est un aventurier, quoi. Enfin, voilà, je sens une énergie un peu comme ça pour vous. C'est drôle, avec le 9 de Pentacle qui est plutôt posé, d'habitude, je sens une capacité vraiment ouais, d'aller au-devant des challenges, d'aller au-devant de nouvelles épreuves, de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences et de s'élancer dans le vide. Mais dans la discussion que j'ai eue avec cet ami, justement, en lien avec ce passage-là du film, il me dit oui, il s'élance dans le vide, mais il a une visée. Il quête le Graal, quoi. Il a une visée, il sait qu'il veut atteindre tel objectif. Et c'est ça qui est intéressant, et je trouve ça intéressant de le citer pour vous dans votre tirage. C'est comme si vous savez davantage où vous allez et pourquoi vous le faites, je pense. Et par rapport à cette carte, l'univers, je suis connecté à la source, c'est comme si vous ressentiez davantage en fait les vœux de votre esprit pour vous, les vœux de comment avancer dans votre destinée en fait, à partir des vœux de votre âme, quoi, à partir des vœux de votre esprit, de ce qui est grand en vous. Vous courez pas à l'aveugle, justement, c'est ça qui est intéressant, quoi. Vous êtes l'idée par quelque chose de plus grand que vous et vous y êtes connecté. Et c'est ça qui vous tire en avant, qui vous pousse vers des nouvelles expériences, grandes de votre expérience passée, justement. Donc c'est à la fois de la force de la force et de l'assise qui vient de votre expérience passée et vraiment une confiance vis-à-vis de l'avenir, quoi. Mais parce que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que vous. Vous êtes relié à votre cœur, ou depuis votre cœur à quelque chose de plus grand que vous. En tout cas, c'est palpable, quoi. Ici, c'est vraiment... je le sens, c'est notoire, quoi. Mm. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est vrai que c'est une plume de pivert. Et c'est vrai que le pivert, on dit... Enfin, ça s'écrit pic vert, je crois. Hein. Faudra que je vérifie. Sinon, je dis une bêtise, mais bon, c'est pas grave, vous me pardonnerez. Je crois que ça s'écrit pic vert. Donc, pic vert, le pic vert. Vert, normalement, ça s'écrit vert parce que vert, c'est vert, hein, on est d'accord. Mais je sais pas pourquoi, j'y ai pensé, c'est pour ça que j'ai marqué un temps d'arrêt. Et je me suis dit, en fait, c'est comme si vous alliez, vous grimpiez ce pic vers quelque chose. Ah, c'est fou ce que je capte là, c'est vraiment beau, quoi. Ouais, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui vous anime dans votre cœur et que c'est ça qui vous lead le matin, c'est ça qui vous lève, c'est ça qui vous donne envie d'aller plus loin, qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne envie ok, à quoi je m'attaque aujourd'hui, quoi. Il y a vraiment un esprit aventurier. Donc ce seuil, en fait, ce seuil, je reviens sur ce 9 de Pentacle, peut-être c'est vraiment... peut-être que vous avez fait un bilan récemment. Ça tombe bien, j'ai fait un bilan mi-parcours il y a quelques temps. N'hésitez pas à le re-regarder si c'est pas fait, mais peut-être que justement vous l'avez fait. Et ça vous a permis d'asseoir des choses que vous aviez accomplies en vous, de saisir un peu mieux ce que vous aviez traversé ces derniers temps, de saisir un peu mieux les endroits de vos victoires, les endroits des challenges, les choses que vous aviez déployées en vous, que ça vous avait donné de la force pour votre présent. Voilà, comme un instant T, ok, j'en suis là, et j'ai envie d'aller vers ça. Et oui, ça va me demander des challenges, mais je suis là pour ça en fait. Donc ce seuil, il est vraiment comme une prise de conscience de euh, vous avez envie d'en découdre, vous avez envie d'en découdre, mais pas de façon tout feu tout flamme et tête brûlée, mais plutôt de façon mesurée, patiente et en même temps aventurière, quoi. Donc voilà, il y a de la maturité et de l'aventure. Donc c'est plutôt un seuil, voilà, dans lequel vous êtes actuellement, qui vous dit, mais ok, je peux aller au-devant de toute expérience,
j'en suis capable parce que mon bilan, il me prouve que j'en suis capable. Je pense que le seuil, il est à cet endroit-là. Cet endroit de, ok, j'ai acquis des choses, j'ai vécu des choses qui me permettent vraiment de m'élancer vers l'avenir, le cœur léger, quoi. Mm. Toujours l'idée vers ce pic vert, vers mon idéal, vers des choses qui m'animent, qui me lèvent, qui me... Ça me donne vraiment envie de me battre, quoi. Mm. Et tout est possible. Je répète, je le rappelle par rapport à cette carte parce que j'adore cette phrase et je pense que c'est une phrase qui peut vraiment vous aider, vous leader et, et, et voilà, elle peut être vraiment un soutien pour vous, clairement. Et c'est super intéressant parce que Fenrir, il représente vraiment une entité de peur sclérosante, insupportable. C'est vraiment... Fenrir, il est en lien avec la fin des temps parce que c'est dans la mythologie, c'est lui qui est censé engloutir le soleil en fait à la fin des temps. Donc il y a vraiment une visée vers l'avenir qui est hyper désespérante quoi et c'est d'une potentialité en fait finalement. Qu'est-ce que c'est la fin du temps? Personne ne sait. Ou peut-être que quelques-uns d'entre nous, mais voilà. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas ce qu'il en est véritablement. Mais c'est comme si vous aviez dépassé justement la peur d'un anéantissement total, ou la peur en général. Je ne dis pas que vous avez anéanti vos peurs. Je dis simplement que vous êtes plus encline à peut-être jouer avec, mais en tout cas, je sens que grâce en fait à ce déroulé-là, ces deux premières cartes-là qui parlent vraiment d'une conscientisation de vos forces et de vos acquis, en somme, que vous pouvez vraiment faire face à vos peurs pour dépasser toutes vos limites, quoi. C'est une carte qui va nous parler de vraiment un élan vers des changements radicaux, des fins de cycle, le début d'autres cycles, le fait d'accepter qu'il y ait des périodes qui soient derrière soi et qui vraiment des pages qui se tournent pour aller vraiment vers un complet renouvellement. Donc il y a vraiment un cœur qui est complètement ouvert à tout ce qui peut se passer, quoi. Et qui est, je ne dirais pas il est dénué de peur, mais euh, c'est vraiment un cœur, presque un cœur d'enfant qui va au devant en fait des aventures, coûte que coûte, vaille qui vaille et advienne que pourra. Donc il y a vraiment une idée, et je reviens sur cette histoire de cœur aventurier, comme si vous aviez vraiment dépassé peut-être des limites récemment, que vous vous êtes prouvé à vous-même que vous pouviez faire face à différentes situations peut-être activantes, stressantes, qui peuvent vraiment vous mettre dans des états de stress aussi, hein, et de désespérance possiblement avec la carte de Fenrir. Toutes les émotions négatives peuvent y passer. Mais pour autant, vraiment, vous laissez traverser et vous savez que, ok, en fait, c'est juste une émotion. Je ne suis pas mon émotion, je peux y faire face et je peux la dépasser. Je sens vraiment, dans votre tirage, en tout cas, je sens vraiment comme si vous aviez saisi peut-être un bien qui vous habite, des forces qui sont vous véritablement et qui vous permettent d'aller au devant en fait de toute nouvelle histoire, de tout recommencement, de toute nouvelle ère, de toute nouvelle époque, de toute nouveauté quoi, de tout renouvellement, ouais, je l'ai déjà dit. Mais effectivement, avec le 9 de Pentacle, on arrive à la fin d'un cycle de toute façon. Le 9, voilà, il est pas loin du 10, on arrive vers la fin. Mais pour arriver au 10, finalement, c'est vraiment nécessaire de faire bilan de ok, où j'en suis en fait. Donc je pense que pour vous, il y a quelque chose qui s'assoit. C'est un seuil, une période excellente pour ok, en fait, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais faire face à toute situation. Une fois de plus, je me répète un petit peu, mais peut-être que vous avez besoin de l'entendre plusieurs fois. Vous avez des forces vraiment puissantes en vous. Je le sens, c'est palpable. Pour faire face à la carte Fenrir, voilà, qu'elle sorte dans un tirage, c'est que vous êtes capable de la voir. C'est une carte qui est, voilà, qui est vraiment annonciatrice de destruction absolue, j'ai envie de dire. Et pour autant, bah, en fait, vous ne vous laissez pas accrocher par cette peur-là,
parce que en vous habite l'univers, en vous habite Dieu, en vous habite quelque chose qui n'a rien d'éphémère, qui est illimité dans le temps, qui est exponentiel, qui est sans cesse croissant, qui est infini en somme, vous voyez. Donc il y a une sécurité en fait qui vous habite, qui est immortelle, parce que vous savez habiter d'un esprit qui lui n'aura jamais de fin. Quand bien même Fenrir est la mythologie existante, en fait votre esprit, lui, il n'est pas matériel, il est immortel et il survivra à toutes les situations et à tous les challenges que vous vous donnerez. Il survivra et il s'enrichira de tous les challenges que vous vous donnerez, de toutes les aventures auxquelles vous vous confronterez ou vous vous donnerez à cœur perdu, quoi. Donc, à cœur, à corps perdu, à tout ce que vous voulez. Mais voilà, un seuil assez important, je pense, pour vous. Un véritable moment pour saisir votre bien, saisir à quel point l'esprit immortel qui vous habite est votre force. Peut-être c'est une bonne période pour nommer, en fait, pour donner vraiment des noms à qui est vous, qui êtes-vous, dans le sens... peut-être, voilà, tout à l'heure j'ai joué avec tous les termes qu'on emploie pour parler de Dieu, de l'univers, la source, les guides et compagnie. Ben, euh, en vérité, ça n'a pas vraiment d'importance, dans le sens où ce qui est essentiel, c'est de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi, de se sentir vraiment sur une voie qui nous est propre, de jouer notre mélodie unique et individuelle, de se sentir bien à l'endroit où on est, en train de manifester ce que l'on doit. Et je pense que vous vous sentez sur votre chemin. Et il y a vraiment, c'est une super période pour vous pour asseoir les choses, aplanir. Ok, j'ai vécu tel truc, j'ai vécu telle expérience, je fais un bilan, je suis habitée par quelque chose de plus grand que moi et je peux aller de l'avant avec toute mon âme, avec tout mon cœur et toute ma joie. Voilà, je vous souhaite une belle aventure. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à partager également si vous pensez que ça peut aider et intéresser quelqu'un. C'est complètement gratuit et c'est joyeux. Et j'espère à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.